Hey tout le monde, c'est Niki, nouvelle vidéo qui aura pour sujet les navigateurs. Alors nous allons voir ici les meilleurs navigateurs actuels, en sachant bien sûr que le choix d'un navigateur reste une affaire personnelle en fonction de votre propre utilisation. Donc ce qu'on recherche en priorité, c'est quoi? C'est un navigateur rapide, sécurisé et fiable. Et en général, on ne se pose pas spécialement plus de questions. Et pourtant, il y a des choses importantes à savoir, notamment sur la sécurité, les failles, etc. Donc nous allons voir tout ça et faire en sorte qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez toutes les cartes en main pour bien choisir votre navigateur. C'est parti, let's go! Allez, on va voir maintenant les meilleurs navigateurs de ce classement. Alors en général, on a tous notre navigateur préféré, on ne pense pas forcément à changer. Soit on utilise celui qui est installé par défaut sur notre machine, soit celui qu'un proche ou un ami nous a conseillé un jour. Et jusque-là, on ne s'est pas demandé si ce navigateur est vraiment le plus adapté pour nous. Alors, quels que soient vos critères de recherche, que ce soit la vitesse, la sécurité, un niveau élevé de personnalisation, la confidentialité, on va voir justement ce qu'ils peuvent vous apporter, mais on va voir aussi les inconvénients et les risques de chacun. D'ailleurs, dans ma prochaine vidéo, j'ai envie de consacrer un tuto sur comment booster, sécuriser et booster votre navigateur. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous intéresse ou pas. Donc, on commence ce classement avec Mozilla Firefox. Alors, je rappelle que le choix des navigateurs présentés est subjectif. N'allez pas dire dans les commentaires « Ouais, non, c'est celui-là le meilleur ». Voilà, encore une fois, c'est propre à chacun. Donc, Firefox qui est très flexible, open source, c'est d'ailleurs ce qui fait que je l'utilise principalement. C'est-à-dire qu'il est libre de droit, il repose sur le travail de bénévoles. Donc, si vous voulez, sans intérêt particulier, et vu qu'il n'appartient à personne, il n'a pas d'intérêt à pratiquer la collecte de données personnelles, comme le font les logiciels non libres. Ce qui veut dire aussi que le code source est rendu public et est totalement modifiable par la communauté d'utilisateurs. Donc là, on a du choix, beaucoup d'extensions ou plugins, que ce soit pour télécharger plus vite, pour gérer la messagerie instantanée et les réseaux sociaux, pour aider les développeurs, pour renforcer la confidentialité et j'en passe. Niveau sécurité, il possède un système anti-phishing et anti-logiciel malveillant, ce qui est très important. C'est-à-dire qu'en fait, on a un filtre qui va comparer l'adresse de la page que vous visitez avec sa liste noire. Donc en fait, si le site que vous voulez visiter se trouve sur leur liste noire, bim, il est bloqué. Firefox, donc toujours en termes de sécurité, un très bon système de blocage de publicité. Ces deux points faibles principaux, je dirais d'abord la performance, parce que Firefox consomme un peu plus de RAM, de mémoire qu'une partie de ses concurrents, ce qui peut le rendre un peu plus lent. Donc vous en rendez pas compte sur un PC récent, mais c'est vrai que sur une petite config, c'est bien possible. Deuxième point, il ne dispose pas de sandbox à proprement parler, mais d'un système alternatif. Et ça, c'est un peu dommage. En fait, la sandbox décompose votre navigateur en plusieurs sous-blocs, des sous-blocs de mémoire en fait, qui sont isolés. Et si une partie de code malveillant s'introduit dans une faille du navigateur, elle sera en fait cloisonnée, donc enfermée dans l'un des blocs mémoire. Donc en fait, elle ne pourra pas utiliser votre navigateur comme un sas vers votre disque dur. Donc vous voyez qu'en termes de sécurité, la sandbox est très importante. Bon, bien sûr, vous pouvez toujours en installer une comme Privit, qui est très très bien. Donc là, je dis qu'ils n'ont pas de sandbox, mais il faut savoir qu'ils sont quand même en travaux et qu'ils sont en train d'en développer une, mais ça on en parlera après. Et au niveau des news, donc là par exemple, le 9 mars 2017, Firefox 52 a mis le cap sur la sécurité et la vitesse. Donc des failles ont été corrigées, meilleure gestion des cookies, etc. Donc je vous laisserai le lien de l'article si ça vous intéresse. Même carrément le lien de la page, comme ça vous verrez un petit peu où ça en est au niveau des mises à jour. Ok, on continue ce top avec Google Chrome, bien sûr, un navigateur puissant et efficace. Alors si on regarde les tendances, il fait partie des navigateurs les plus utilisés. Donc c'est un navigateur stable qui est bien présenté, multiplateforme, on a un large éventail d'extensions, disponible pour tous les systèmes d'exploitation. Niveau rapidité, il y en a beaucoup qui le placent en première position. C'est vrai qu'il est bien équipé, mais il ne faut pas oublier que ça reste quand même un navigateur lourd en termes d'utilisation de ressources. Donc sur des PC avec une RAM limitée, ça peut se sentir, un peu comme Firefox. Côté sécurité, donc là c'est bien contrôlé. D'ailleurs, à noter que presque tous les navigateurs intègrent un même filtre anti-phishing, appelé Google Safe Browser, GSB. Donc anti-phishing, j'en ai parlé tout à l'heure. Et dont la base de données est tenue par qui? Je vous le donne en mille, par Google Inc.
Donc que vous soyez Google ou pas Google, on se retrouve en général toujours relié au service Google. Et bien sûr, on ne sait pas ce qui est fait sur les données récoltées par le GSB. Alors Google Chrome a sa propre sandbox, qui a d'ailleurs coûté 20 millions à la société puisqu'elle a été condamnée et jugée pour soi-disant de mauvaises interprétations de texte. Donc ça, après, bien sûr, on n'en saura pas plus. Possibilité aussi de bloquer les pop-up. Alors au niveau de la sécurité, c'est plutôt bien solide. Je dirais que là où ça coince, c'est plutôt au niveau de la confidentialité. Et oui, beaucoup en parlent. Chrome, c'est également Google. Et on sait bien que les données de navigation sont de façon anonyme, envoyées aux géants des moteurs de recherche. Donc il faut bien comprendre que l'entreprise Google repose principalement sur la récolte de données personnelles dans le but de mieux cibler les publicités et les utilisateurs. Donc en soi, c'est pas super gênant pour la plupart des gens, mais voilà, je pense que ça s'arrête pas là et que si on est capable de faire ce genre de choses, on peut faire bien plus derrière. Mais bon, bref, ça ce serait tout un débat. Et pour ceux qui ne sont pas trop Google et qui voudraient justement se débarrasser totalement de Google, même sur les autres navigateurs sur lesquels il s'est infiltré, je vous laisserai ce lien en description, donc Google, le 8e passager, où vous aurez toute la marche à suivre, justement, si vous êtes sur un autre navigateur et que vous voulez être sûr que rien n'est relié à Google et à sa pseudo-protection de la vie privée. Et côté news, donc là, le 16 mars 2017, Chrome a réduit la charge imposée par les onglets en arrière-plan. On a 36 failles de sécurité éliminées. Pareil, je vous laisserai un lien vers cet article. Ensuite, on enchaîne avec Opera. Alors, j'ai failli ajouter Microsoft Edge dans ce top, vu qu'il est plutôt performant et qu'il fait partie des meilleurs selon les stats. Mais je ne l'ai pas fait parce qu'au niveau compatibilité avec les systèmes d'exploitation, c'est quand même assez limité. Il est principalement pour Windows 10. Donc voilà pourquoi je l'ai pas intégré. Donc Opera, un navigateur pas mal sous-estimé d'ailleurs, puisqu'il ne représente que 1 à 3% du marché des navigateurs. Et c'est bien dommage, puisque c'est vraiment un navigateur de qualité. Alors moi j'ai l'habitude d'en utiliser plusieurs, bien que Firefox soit mon favori, mais j'utilise aussi Opera. Et j'aime beaucoup son interface, il est très réactif et franchement il n'a rien à envier à la concurrence. Donc Opera, très très bien en tant que navigateur principal, mais si jamais vous ne voulez pas d'Opera comme navigateur principal, moi je vous conseillerais quand même de l'avoir en navigateur secondaire. Déjà par rapport à sa fonctionnalité Opera Turbo, c'est-à-dire que les pages web que vous visitez sont compressées par Opera avant d'être envoyées vers votre navigateur. Donc du coup, beaucoup plus légères, elles s'afficheront plus rapidement. Ce qui peut être pratique si vous avez une mauvaise connexion ou si votre navigateur principal rame un peu. Après, comme sur la plupart des navigateurs, quand vous fermez une fenêtre en mode navigation privée, toutes les traces de votre activité sont effacées, ainsi que votre historique, ce qui est plus sécurisé quand vous consultez des sites bancaires ou que vous envoyez des informations personnelles. Il y a aussi un bloqueur de pub intégré et un mode économie de batterie qui permet à votre PC portable de tenir plus longtemps. Il est léger et donc fonctionne bien sur les vieux PC, c'est peut-être même le seul. Il dispose aussi d'une sandbox, donc ce qui est une bonne chose concernant la sécurité. On peut activer ou désactiver les filtres de sites malveillants, l'anti-phishing. Donc je rappelle que j'expliquais ce que c'était quand j'ai présenté Firefox. Voilà, donc côté performance, sécurité et confidentialité, on est pas mal du tout. Le point faible se situerait surtout au niveau plugin. C'est vrai que beaucoup aiment bien installer tout un tas de plugins sur leur navigateur. Mais là, chez Opera, la banque de modules complémentaires est extrêmement réduite. Juste derrière Opera, je mettrai Safari. Alors, il devance pas mal de concurrents sur sa rapidité de navigation. Donc, si vous êtes toujours pressé quand vous surfez, ça peut être pas mal. Bon, par contre, le temps de démarrage est un peu plus long. Il a encore du mal à convaincre les utilisateurs de Windows. Il est surtout utilisé sur Mac. Et même s'il a encore quelques trains de retard en termes de fonctionnalité, son atout majeur reste sa rapidité. En matière de sécurité, il offre aussi un outil anti-phishing, la gestion d'une navigation privée. Quoi d'autre ? Oui, il propose un mode lecteur plutôt sympa et pratique quand vous consultez un article multipage, par exemple, et c'est proposé automatiquement dans la barre d'adresse. Les points faibles, l'interface, qui pique encore un peu les yeux. Les plugins, comme pour Opera, le choix est assez limité, et apparemment il y a des problèmes de plantage qui ressortent parfois. Voilà. Donc, pour résumer, on a Mozilla Firefox qui est open source, qui se démarque concernant le respect de la vie privée, ce qui est très important, qui est fluide
et qui propose une large bibliothèque d'extensions. Par contre, côté sécurité, la sandbox fait défaut à ce navigateur, ce qui est pourtant important pour se protéger contre les codes malveillants. Mais bon, depuis Firefox 50, ils se sont mis à la tâche et ils en ont intégré une. Donc pour l'instant, que dans la version Windows. Et elle est encore jeune, elle a encore besoin d'être renforcée. Donc d'ici 2017, d'ici les mois à venir, normalement, ce sera plus un problème. Et la RAM, donc Firefox reste assez gourmand comparé à d'autres concurrents, ce qui peut ralentir les PC avec une petite config. Google Chrome, qui lui se démarque en ce qui concerne les fonctionnalités, suffit qu'on se connecte avec son compte Gmail pour avoir toutes les applis Google à portée de clic. Tout est mis en place pour une bonne sécurité, donc Flash est même intégré au navigateur. Beaucoup d'extensions proposées. Par contre, en termes de confidentialité, Google est un peu trop intrusif. Il collecte une multitude de données à travers Chrome, enregistre tout ce qu'on saisit, même si on lance pas de recherche. Donc ça, c'est pas très cool. Et côté perf, il se pose là, avec plus de 500 mégaoctets pour 10 onglets ouverts. Donc il occupe bien le processeur et la mémoire vive. Alors forcément, à déconseiller pour les petites configs. Opera, alors là, bonne ergonomie, on n'est pas trop déboussolé. Tout est mis en place pour la sécurité et la confidentialité. Il signale même sur le champ d'adresse si le site consulté est fiable et sécurisé, et même s'il exploite votre webcam. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc un des navigateurs les plus réactifs dans le chargement des pages. Le mode turbo qui les compresse et les affiche rapidement, donc très pratique en cas de connexion lente. Par contre, peu d'extensions proposées et pas d'outils pour exporter ses favoris vers un autre navigateur. Et Safari, donc un des navigateurs les plus rapides sous macOS, encore trop peu utilisé sous Windows. Une sécurité efficace, les attaques de sites malsains restent bien confinées. Léger, donc il mange peu de ressources. Des fonctionnalités intéressantes, par contre un affichage qui traîne un peu la patte, et un catalogue d'extensions assez fade comparé à Firefox, Chrome et Opera. Voilà, donc vous devriez maintenant être en mesure de choisir celui qui vous correspond le mieux en fonction de vos critères de recherche. Et comme je disais, je pense que ma prochaine vidéo sera basée sur la sécurité et la rapidité. Un tuto qui vous montrera comment gérer et optimiser votre navigateur au max. Donc dites-moi quand même dans les commentaires ce que vous en pensez et si ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, alors faites-le moi savoir avec un joli pouce bleu, en partageant. Et bien sûr, je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas fait. N'oubliez pas la petite clochette qui vous permettra de rester informé de mes prochaines vidéos. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao!